J'espère que vous allez bien. Donc ouais, voilà, deuxième vlog de la chaîne. Donc ce week-end on part à Romagné pour le championnat de France. Ouais, championnat de France. Et donc là on est jeudi. Et on prépare les affaires. Donc là je lave les bottes parce que depuis Blargy c'est toujours aussi sale. Voilà, la petite botte. Et je vais vous montrer le petit chargement qu'on a fait dans le mobil-home. On va pas mettre grand chose. Ah, regardez le chargement les gars. Ça c'est... Oula. Ça c'est du chargement carrément. On sait même plus passer quelque chose là. Enfin si on saurait, mais il faut vraiment que ce soit tout petit. Du coup on sait presque rien caser. Mais du coup on sait mettre les deux motos. Parce qu'en fait dans le mobil-home on savait pas si on savait mettre les deux motos. Et du coup voilà. Bon c'est un peu le carnage hein. Là c'est en Y l'auto. Mais sinon voilà, on a su mettre les deux motos. Numéro 990 pour cette course. J'espère que ça va me porter chance. Donc voilà, bah au moins c'est rangé. Et donc voilà. Bah je fais tomber les clés carrément. Hop. Le mobil-home il est défracté. Ça c'est le spare, il a pris un dodan trop vite. Le pare-choc est revenu dans le cockpit. Non voilà les gars, là on est. J'essaye de ne pas me stresser parce que je stresse beaucoup là. Entre me qualifier, etc. Enfin en fait ce qui me stresse c'est juste la qualif. Le reste je m'en fous un petit peu, je roule quoi, mais juste la qualif. Mais sinon on se retrouve directement demain. Là, je vous ferai des petits plans quand on est sur la route. Et voilà, bisous les gars. Allez les gars, les deux motos pour demain. On fait un petit room tour. Ouh le chien, tiens va le chien. Voilà, c'est la moto que je roule demain ça. Celle-là c'est celle de réserve. Voilà. Et donc voilà les gars, bien de finir le tour du circuit là. Donc la piste est bien. Je vais vous mettre quelques extraits. Au terrain de fils de pute, vous pouvez regarder. Il casse la tête. Mais moi je dis si on fait ça, ça Ouh, tu vois. Lui encore chaud avec Anna, il est là. Toi il a déjà eu. j'ai fait ma faute. C'est bon, ouais. Maman avec Younes. On est avec toujours. Et on est avec Rudy. Il y a des essais libres, essaye. Il y a quoi? C'est le long là, donc ouvre. La petite saucisse, pommes de terre et carottes et petits pois. Et toi, t'as quoi, Loris? Ouf, trop compliqué à décrire. Pas de carbo, jambon, tomate et œufs. Oh bah carrément. Cri de départ, les gars. Cri de départ? Oh bah oui, cri de départ. Ils ont carrément mis du béton dedans. Le petit vlog. Ouh, le petit vlog. Il va te faire pipi. Je crois bien que c'est Rudy là-bas. Le coach en carton. Dans le choc. Non, je rigole. T'as déjà pissé dans un train? Laquelle? J'espère que vous allez bien voir parce qu'il fait un peu nuit. Donc voilà, c'est ici que la journée du samedi s'achève. Donc petit résumé de la journée en gros. Ce matin, enfin vers midi, on est arrivé, on a été passer les motos au contrôle. Super bien passé, les deux motos sont passées, etc. Après on a été voir directement la piste. Et là en vrai étonné de la piste, en bien et en mal. En bien parce que elle était super bien préparée, vraiment les appels étaient bien, etc. Et en mal, enfin on va dire ça en mal, mais je veux dire j'étais étonné de la longueur de 1 ou 2 sauts, vraiment des gros sauts quand même. Donc on verra ça demain, mais je pars du coup dans le groupe B. Bon, je pars dernier du groupe B parce que je me suis inscrit en dernier, je pense, je sais pas comment ça marche. Mais du coup je pars dans le groupe B. Et voilà les gars, on se retrouve demain. Voilà les gars, on est dimanche matin, donc je déjeune et après on se retrouve directement, on va aller courir un petit peu pour se mettre un petit peu en jambes. Pourquoi je me prends un roast beef? Ah ouais, carrément. Ah ouais, gros. Et donc voilà les gars, on vient finir de courir là. Donc là maintenant je vais me préparer petit à petit.
Et on part directement pour la première séance d'essai. Et voilà les gars, là on sort des essais libres. Du coup, ça s'est bien passé. Ben, juste la piste était un peu grasse ce matin. Là on a été voir, je viens d'aller voir là le groupe des 85 pour les chronos. Et ça a l'air de bien sécher. Donc ce matin, ouais bien, j'ai bien aimé la piste, j'ai sauté tous les sauts. Je fais 13e temps, donc logiquement si je fais pareil au chrono je serai qualifié. Donc bon, je suis content. Donc là on mange et on repart pour les essais chrono. On est fin de journée, je vous fais un petit récap, enfin je vous refais quelques petits détails que j'ai oublié de faire parce que j'étais un peu stressée, je vous avoue. Donc là on a fini les essais chrono et bon bah un peu déçu. Donc j'étais 10 à peu près tout le long, enfin tout le long, jusqu'à la moitié environ. Après je passe 13 et là en fait bah je sais même pas vraiment expliquer. En fait j'étais, moi dans, je sais pas si je vous ai déjà expliqué, mais en fait moi dans mes chronos je suis super stressée et j'arrive pas à faire des bons temps. En gros je me crispe pas mort et du coup j'ai mal mes bras après un tour, deux tours même pas. Du coup je passe vite au stand pour essayer de boire un petit coup, me reposer un petit peu. Et là on me dit ouais t'es 14 mais essaye de refaire un tour quand même, on sait jamais. Et donc j'ai enlevé mon casque parce que j'avais super chaud, je tremblais. Et parce qu'il a fait super chaud pendant la journée. Et là du coup je repars et en fait au moment où je veux faire pour refaire un chrono, un dernier, là bah, je suis le premier, ils m'ont mis le drapeau à damier, donc fin des essais. Donc j'ai croisé les doigts pour rester 14. Mais bon malheureusement c'était pas avec moi la chance et je finis 16 d'essais chrono. Du coup bah là j'étais carrément dépité, super déçu de moi. Parce que je sais que je vaux beaucoup mieux que ça quand même. Et donc là donc après les essais chrono, bah, j'étais dépité. On avait 1 heure avant le repêchage. Et bah, du coup, on se retrouve directement au repêchage. Ok bah les gars voilà, alors moi je repêchage fait, donc un peu mitigé je vous avoue, enfin content oui bah, on va le dire parce que content, un peu mitigé au niveau de la course, donc bon départ, donc c'était une manche pour le repêchage, c'était pas des chronos, c'était des manches, et c'était les 10 premiers qui prenaient, et donc bon départ voilà, je pars, je crois que je pars 3 et au premier virage j'arrive un double 1 qui va tout droit, je sais pas ce qu'il fait, il va tout droit, et du coup 2. Et là, trop de précipitation, directement, j'attaque pour essayer de passer devant et en fait creuser l'écart. Parce qu'en fait, dans ma tête, je me suis focalisé à vraiment creuser l'écart directement. Je sais pas pourquoi, mais j'étais focalisé là-dessus. Du coup, j'attaquais. Et je crois au niveau du premier ou deuxième tour, je sais plus. Et ben là, en fait, il y avait un saut, c'est un gros double en montée. Et après, ça vient directement droite après. Et en fait on arrive tellement vite, enfin les bons ils arrivent mais moi j'arrive pas, et on arrivait tellement vite qu'on allait dans l'extérieur nous. Et le seul truc c'est que du coup j'étais 2 et en fait le mec j'étais juste dans sa roue et l'extérieur il y avait une trace qui recoupait et une trace qui allait vraiment dans l'extérieur et une petite trace que personne prenait et qui menait dans un bourbier en fait, et moi ça je l'avais pas vu.
Et donc je pars, je prends la petite trace que personne prenait parce qu'il n'y avait pas de trou ni rien. Et là, j'arrive dans le bourbier. Et c'était juste avant un petit appel de saut, un petit saut, un bête saut, mais vraiment, je perds l'avant. Et là, du coup, je suis bloqué, je suis pas bloqué, je me relève. Et en fait, je suis dans l'appel de saut. Du coup, j'étais un peu désarçonné pour repartir, car j'étais dans la montée, quoi. Et donc là, dans ma tête, c'était déjà, oh, bon, elle est morte, t'as en repêchage, c'est bon. Et là, j'ai fait du Lenny comme je connais. Et donc là, je suis reparti, plus de frein avant, parce que, il était toujours là, mais le levier était descendu, donc impossible de le toucher. Et donc là, je pars, donc je repars 17, je pense. Et là, je double. Et en fait, je prenais des traces. Il y a 2 sauts que je passais pas, qu'on gagne au moins 2-3 secondes à les passer. Mais en fait, je les passais pas parce que il y avait des doubles appels un peu partout et j'avais vraiment peur de me blesser là, ou alors faire une erreur, faire un par devant, même si je me blessais pas, mais voilà quoi. Et du coup, j'ai dit, on va assurer quand même. Je vais pas sauter, donc j'ai pas sauté les sauts. Donc il y avait celui de l'arrivée et un trip juste avant que j'ai pas sauté. Et donc forcément, sans sauter, je perds un peu de temps. Mais donc après, je remonte. Et en fait, je prenais des traces que personne prenait vraiment. J'allais dans les exters pendant que les autres prenaient inter. Hop, je recoupais. Et puis à un moment, il y a même une montée où il y a une bosse inter et rien à l'extérieur. Et en fait, j'en ai doublé au moins 5-6 là. En fait, eux descendaient le saut de l'arrivée. Et là, ils descendaient tout à droite. Là, parce qu'il y avait quand même pas mal de trous. Et donc tout à droite, ils prenaient l'intérieur. Et là, après, ils montaient sur la bosse du dessus, à l'intérieur après la montée. Et moi, ce que je faisais, c'est je sautais pas le saut. Donc il y en a qui sautaient, il y en a qui sautaient pas, ça, voilà. Je sautais pas le saut, moi. Et moi, j'allais vraiment tout à gauche. Il n'y avait pas de trou du tout. Par contre, du coup, je poussais mon freinage parce que l'extérieur était quand même plus loin. Et là, il y avait une trace que personne prenait. Il y avait que moi qui la prenais. En tout cas, j'ai vu personne la prendre, du coup, pendant que je le doublais. Et donc exter et recoupé à l'inter. Et hop, là j'en ai doublé au moins 5-6 facile. Parce qu'en fait, eux, ils me voyaient arriver tellement vite à l'inter, ils poussaient dans l'ornière intérieure, ils accéléraient un coup. Et moi, avec la trace, je recoupais. Et donc après, au lieu de prendre la bosse, moi je prenais à côté et j'en ai doublé tout plein là. Donc super contente. Ça, c'était la trace, on va dire, que j'ai pris le plus, où j'ai doublé le plus de personnes. Mais on avait tout plein de traces où j'ai vraiment doublé plein de gens. Il y a même une trace où j'ai fait un saut. En gros, c'était un gros double. Avant, c'était un trip. Maintenant, c'est un gros double. Et après, ça vire gauche. Et puis là, t'as un double en descente, un petit double. Et en 85, ça a sauté. Et les meilleurs, et même en 125 du coup, les meilleurs sautaient et prenaient l'intérieur. Et moi, j'avais pas réussi pendant les chronos ni les essais libres. Et là, je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai sauté, au lieu de sauter à droite, j'ai sauté à gauche le saut. Et là, j'en ai doublé 4. 4 à l'intérieur en fait. J'ai su virer. Donc je sais pas comment j'ai fait, faut pas me demander, mais j'ai su virer quoi. Et donc là, j'en ai doublé au moins 3-4 là aussi. Et donc je remonte 7 de la manche, je sais pas si j'ai dit, mais je remonte 7. Et donc juste avant que je remonte 7, là je refais une petite erreur, je mets un point mort dans une petite montée. Là il y en a 1 ou 2 qui me repassent, je pense. Ouais, 2 parce que je me fais pousser. Et après, voilà, du coup je les redouble et là je passe 7, du coup super content. Donc qualifié pour demain. Donc pas une bonne place, donc 37, bon c'est pas ouf sur 40. Mais demain je pense qu'on va faire beaucoup mieux quand même parce que là la chaleur c'était vraiment fatigant, la chaleur. Et les bras, je sais pas ce que j'ai eu aujourd'hui, les bras, ils ont pris cher les bras. Et donc voilà les gars, là donc je vous ai expliqué ma manche de qualification. Et là je suis déjà déshabillé du coup, mais là on va aller laver la moto et on va aller voir encore un petit peu la piste. Je vous mets quelques extraits. Et le double appel, je sais pas si on verra, mais à gauche, je te jure, il est énorme. Ah là on voit bien là. Il est énorme le double appel. Là il y a un gros trou. Là aussi. Et on a qu'une S. Regardez les doubles appels les gars. C'est le carnage. Là il n'y en a pas. Là il n'y en a pas non plus. Là il y a une grosse pierre.
Là, bah, je sais même pas si c'est un double appel ou 2 appels qui suivent, mais bon. Là, ça va. Là, ça va. Puis là, c'est défracté. Et là, il n'y a rien, mais personne passe là, je pense. Et le seau, il est pas très très grand, hein, mais... Voilà. Regardez la taille des trous, là. Oh. Tombe pas. Il va me tuer. En fait, on voit pas bien avec le... Ah là, on voit bien. Je vais me mettre dedans alors. Là, ça virait, les gars. Donc là, il y avait une grosse épingle remontée. Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. Et là, après, ça virait. Et là, ça a vraiment fait un gros tour. Après, les vagues. Et après, le gros double. Après, encore un double, table. Et là, ça refait double. Gros double. Celui-là, il faut avoir les couilles quand même. Hein. Là, il y a encore un double. Et Là, là-bas, c'est un mur. là c'est un mur. Ouais. Et là, je sais pas si vous allez voir bien. Ah, regardez les rails qu'il y a. C'est chaud. Il est gros quand même. Les gars, là, on est en haut de l'appel. On est juste à l'appel là. Mais en fait, je sais pas si vous imaginez en vidéo, mais il est vraiment super long. Là, en plus, les vagues, il faut bien les prendre. Qu'est-ce qu'il fait? Comme ça. Là, dans les vagues, j'ai réussi à faire. Donc, de là, ça fait une simple. Là, puis là, attendez, je vais zoomer. Là, ça fait une simple. Puis là, ça fait. Je cabrais. Et les 2 dernières, juste ici. Là. Et là. Et ben là, je faisais double. Mais après, je l'ai refait juste en cabrant. Et là, ça sautait beaucoup mieux. Et là, on va aller voir la boîtier. Il a pété un câble, le chien. 3. Ouais, un bon 25. Ouais, 25 mètres. Ouais. Là, on voit un peu mieux. Oh, je suis plus crevé en montant comme ça que une manche. Là, je sais pas ce que j'ai fait une fois ma manche de repêchage. J'en ai doublé 3 dans le virage là. En fait, j'ai pris les vagues, bah, du coup, dans ce sens-là, à droite. Donc vraiment là. Et j'ai sauté à gauche. Et là, en fait, je sais pas comment j'ai fait. Mais j'ai viré à l'intérieur et j'en ai doublé 3. Tandis que normalement, je virais extérieur et là, je perdais du temps. Les gars, sur le côté, c'est un peu plus grande que le cornet dessus. Je sais pas, ça change rien que je m'abaisse. Puis il y a le double, là ça fait redouble normalement. Et puis là on est sur la table. Assez long quand même. Et puis là il y a le redouble encore en montée. Et là on voit que ça fait des gros sillons quand même. Je vais vous montrer ça de plus près après. Mais... Là il y a une trace carrément dans l'air. Tout à gauche ça passait bien, c'est où je prenais. Mais après là on voit qu'il y a des gros sillons. On fait la table. Et regardez les ornières que ça fait. Bah là, en vrai ça va encore. Je vais vous montrer après encore un autre trip. Bon là ça passe bien. Il y a juste... Ah non, c'est pas ici qu'il y a un double appel. Oh voilà, là vous voyez la profondeur. Regardez le chien. Monte là, Buddy. Ah, oh fait encore me la mettre. Eh ben, c'est qu'il y a de la profondeur. T'as du mal? Hein? T'as du mal? Ouais, un peu. Tiens, attends. Oh attends. Vas-y, merci. J'ai cru que j'allais pas monter. Attends, celui-là, il fait combien? Lui, là-bas, il fait 25. C'est quand même gros en vrai. Enfin, ça va encore. Le pire, c'est là. Là, je vais mieux vous montrer. Regardez là le carnage que c'est. Je vais aller vous montrer ça après. Avec la vitesse, bah, je sais pas si vous allez vous imaginer, mais on arrive super vite et la réception en fait elle est super courte. Regardez, on doit. Là, c'est là où les bons ils viraient, c'était vraiment tout intérieur. Mais c'est super court. Regardez, là je suis à la limite du cours là. Vraiment, je suis à la limite du cours. Et du coup, moi ce que je faisais, c'était j'allais là-bas extérieur. Regardez, à la barrière. C'est moi. Là c'est You. Et là-bas c'est Liam Polo Sky, je sais pas si vous connaissez. Du coup voilà. Et du coup c'est là où je suis tombé à ma manche qualif. Donc en fait j'ai pris l'extérieur là-bas. Et vraiment arrivé juste avant l'appel là, il y avait un gros bourbier. Et là j'ai glissé et du coup bah je tombais. Mais je suis bien remonté. Mais ouais, je sais pas si vous allez vous imaginer, mais c'est super court la distance de freinage. Regardez là, attendez, je vais me mettre là où l'ornière elle commençait. Regardez là, c'est là où l'ornière commençait. Et là c'est là où Younes il est. Il y a 6 mètres de freinage, c'est super court en plus.
là avec la grosse de table et tout ça. En fait, l'appel il est super court. Enfin, il est super aplati, du coup ça nous envoie... En fait, ça nous ralentit pas. Ça nous envoie... Loin. Ça nous envoie juste loin. Du coup, on gagne encore plus de vitesse. Et puis là, dans le saut, on n'arrive pas à freiner en fait. Regardez là la pierre qu'on vient de trouver. Un beau trésor. Les gars, là ça faisait externe du coup. Enfin, en tout cas, moi je faisais externe. En fait, juste là, il y avait un bourbier à notre manche. Enfin, à ma manche en tout cas. Et du coup, en fait, j'ai pris là. Et j'ai glissé de l'avant. Et du coup, je me suis retrouvé juste là, au bord du truc, à remonter. Et après, du coup, bah, pour pas retomber, je suis recoupé juste ici. Et là, je sautais vraiment à droite de l'appel. Du coup, là, c'est le virage où on était. Regardez là. Là, ça faisait triple. Les meilleurs, ils faisaient triple. Du coup, de l'appel là-bas, ils faisaient triple jusqu'à la vague là. Je sais pas si vous voyez. Bah là, juste avant que ce soit RC. Attendez, je vais vous montrer. Regardez là. Ça faisait triple jusque là-bas. Et pourtant, l'appel, regardez, je vais vous montrer l'appel. Il est super raide. Ah, ça, c'est vraiment l'appel, il est super raide. Et ça, bah, les meilleurs faisaient triple quoi. Après, j'ai pas essayé parce que je pense que ça gagnait pas beaucoup de temps. Et après, regardez, le carnage arrive bientôt. Regardez ça. Ça, c'est des sillons, ça, on a mis. Et là, bah, là, vous voyez pas, mais juste là, ça fait une deuxième précision. En gros, c'est un triple. Je vais vous montrer quand on sera là-bas, mais en gros, ça fait un triple. Du coup, voilà. Regardez, les gars. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des doubles appels partout. Oula, regardez. Regardez. Je vais monter un peu. Ouais, il y a des doubles appels partout. On les voit pas bien d'ici, mais quand on roule, on le sent vraiment fort. Ça part dans tous les sens. Regardez là encore. Là, c'est vraiment bien profond. Là où ça sautait le mieux, c'était vraiment tout à gauche. Là, du coup, c'est le triple avec les grosses dernières. Donc là, c'est l'appel de saut. Là, la réception. Quand t'es un peu con et tu mets trop de gaz, Younes, il a atterri à la trace de tracteur là. Et après, ça fait un virage et puis on revient sur l'arrivée. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et là, gros appel. Et là, gros double. Il est très grand aussi, je pense. Wesh, pourquoi ça marche plus? Ah ouais, ça marche. Regardez les gars. Dédé de la Fédé, il va pas être con. Grosse descente. Là, ça ressaute là. Je vais vous montrer. Enfin, du coup, là, ça vire droite. Et après, là, il y a double trace. Je vais vous montrer. Attendez, hop, je vais sur la piste. Regardez, là, ça faisait double trace là. Donc, hop. Tac. Et après, là, ça remonte. Donc là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'en ai doublé tout plein. Vraiment juste là. En fait, je prenais l'extérieur et je recoupais et je prenais là. Et à stock, et j'en ai doublé tout plein là, tandis que les autres prenaient vraiment là dans le défoncé. Et du coup, bah, je gagnais plein de temps sur eux. Et j'en ai doublé, ouais, 3-4 là. Et donc après, bah, du coup, là, arrivé, là, ça saute, ça descend. Et après, là, on revient sur le départ, du coup, comme tantôt, je vous ai montré. Et après, bah, je vais vous montrer un peu la piste comme ça. Et comme dirait le coach, ici, attends. Les gars, on a juste après l'arrivée. Donc là, c'est le saut de l'arrivée. Regardez là. Bah, on voit pas très bien, mais c'est super pentu. Là, long virage gauche. Enfin, droite plutôt. Et là, ça remonte. Et du coup, là, on repart sur la double piste. Là. Et là, du coup, à mon manche qualif, ça faisait 2 traces. C'était tout à droite, du coup, dans le sens où je suis. C'était tout par là. Ou alors, c'était tout à gauche, du coup. Et là, il y avait plein de trous. Et en fait, tout le monde prenait là. Et j'en ai doublé au moins 5-6. Parce que moi, je sautais pas. En fait, je sautais pas le saut parce qu'il y avait un double appel aussi. Et donc là, je prenais juste ici à droite. Et en fait, j'allais taper l'extérieur. Et il y avait une trace qui recoupait. Et là-bas, au-dessus, je prenais à droite de la bosse. Et j'en ai doublé tout plein. Parce qu'en fait, il y en a tout plein qui se focalisaient sur inter. Encore inter. Mais là-bas, il y avait un coude dans l'ornière. Ils perdaient beaucoup de temps. Et surtout, ils prenaient la bosse là. Et là-bas, c'était super défoncé avant la bosse. Bon, là, ils l'ont refait. Mais là, on voit qu'il y a encore une ornière. C'est super défoncé. Et moi, là, il y avait 0 trou. Je passais vraiment tout l'extérieur là. Il y avait une trace qui recoupait. Et là, je montais à bloc. Et j'en ai doublé tout plein dans la remontée là-bas. Regardez les gars. Donc là c'était la montée là. Et puis là, ligne droite. Et là, c'est pour reboucler un tour. Puis là, c'est l'épanotage. Puis là, ça redescend et ça refait un tour. Je vais juste vous montrer une petite particularité. C'est que en fait... Attendez, je vais vous montrer. Je vais monter là. Donc là, les gars, vous voyez, là, vous avez le départ. Vous verrez. Et en fait, vous ne revenez pas directement là.
Allez, ça c'est la ligne. Quand on fait un tour normal, on fait là, hop, et on vient là. Mais quand vous faites le départ, vous n'allez pas là. Vous ne retournez pas directement ici. En fait, vous allez à contresens de la piste. Donc, vous allez là-bas derrière. Là, vous passez en dessous du Small MX All Shot. Et après ici, là où il y a les banderoles, vous croisez la piste. Et vous revenez sur la piste ici après. Plus près, donc là c'est le départ, hop. Et là en fait, au lieu de tourner juste là où il y a les gens et repartir directement dans le bon sens, en fait on prend la piste à l'envers. Du coup on passe en dessous du all shot là, je sais pas si vous voyez le panneau. Et après juste là, du coup il y a où il y a les banderoles, ça recroise. Du coup c'est une particularité que je pensais pas que ça allait exister, mais ça existe. Quand les gaillards j'étais carrément mort, donc j'ai oublié de vous dire que c'est ici que le samedi s'achève. Mais du coup voilà, là on est dimanche matin. Là on va partir directement pour essayer, enfin warm-up ils appellent ça. 10 minutes de warm-up et après le premier manche vers 11h. Mais entre eux on va aller voir MX1, MX2 parce qu'il y a du gros level. Les gars, warm-up terminé, ça s'est bien passé. J'ai sauté tous les sauts sauf un parce que je pense que ça gagne pas beaucoup de temps. Et c'est beaucoup de risques surtout. Et donc là, on se prépare et on part directement pour la première manche. Première manche terminée, content de moi, vraiment content, très bon départ. J'étais étonné de moi au départ parce que donc j'étais milieu extérieur et les meilleures places étaient l'intérieur. Et je pars vraiment dans les 10 au premier virage, à la première descente je crois que je devais être 9 ou 10 je pense. Après je me fais passer et je finis P18 de la manche là, donc très content. Voilà les gars, voilà, deuxième manche terminée. Donc content de moi, un peu moins de mon départ. Je vais partir dans les 18, à la première descente, j'étais 18. Et après j'arrive à me faufiler, je passe dans les... Je crois que j'étais 12 ou 13 et après je passe 15. Là c'est Team Lang qui me double. Et donc là... Attendez un peu, je me suis trompé de chemin. Et donc là, je l'accroche un petit peu et après malheureusement petite chute. Et ça me fait perdre au moins 5-6 places. Et après je me bats et après je reviens. Donc j'étais 19 et là il y en a deux qui me passent, Maxence Maupin et un autre. Et donc je me fais doubler. Puis je repasse 20, donc j'avais un point. Sauf que je fais une petite erreur et Maxence me redouble. Donc voilà, content de moi et on va aller tout de suite voir un petit peu les 450 et les 450. Team 737, Team SR Moto Blues. On va aller voir tout de suite le Team Bud Racing. Bon du coup les pilotes roulent mais voilà. Là, Team VHR Yamaha. Voir Amé. Yann Bervoet et Francesco Garcia. Tom Canel. Tom Brunet. Pigois. Franzoni.
Les gars, deuxième manche, victoire de Mathis Boramé. Et deuxième, c'est c'est Francesco Garcia. Va rejoindre son coach, Valentin, et Elliot Bechart. Que la manche de 150 terminée, maintenant c'est 450. Et là, les gars, Geoffrey Erlings, il signe le premier temps au matin et il gagne la première manche. Là, juste là, je crois que c'est Thibaut Benistan. Tantôt, Erlings avait choisi la toute première à l'intérieur, bah, là où est-ce qu'il est, juste là. Et à côté, je sais pas du tout. Et en deuxième, c'était Maxime Després. Et lui, c'était plus mis vers... allez, toutes les grilles fou et reste là. Je peux pas vraiment lire d'ici, mais voilà, il s'était plus mis là. Là, on voit Erling qui cherche un peu, il regarde. Là, de plus près. Je vous disais, les gars, Erling il s'est remis comme tantôt, tout à l'intérieur. On va voir Thibaut. Là, c'est Thibaut Benistan. Une place à côté d'Erling. Kevin Dorimo un peu plus loin. On va regarder le départ. Seconde, les gars. Cinq secondes. Erling dans le shot, les gars. Regardez l'état du circuit. Tous les points blancs que vous voyez, c'est tout des grosses bières. Bon, les moins bons passent à droite, mais regardez. C'est même pas des fois. Regarde l'état de la piste. C'est un bordel pas possible. Regardez les trous. Regarde, attendez. Voilà, on voit déjà beaucoup les trous. Regardez là. Un beau carnage, je pense. Les vagues aussi étaient bien défoncées. Voilà, on la voit pas bien, mais là c'était le pire des vagues de tout le circuit. Et là, bah, l'appel de saut. Ah, là-bas aussi l'appel de saut. Là aussi c'était bien défoncé. Et après on voit plus. Et voilà les petits gars, donc on est lundi matin, comme vous voyez je suis toujours en pyjama, je suis complètement HS de ce week-end. Et donc, bon voilà, avant de vous faire un petit récapitulatif, je tiens à m'excuser de la qualité de certaines vidéos et aussi du peu de vidéos que j'ai de moins train de rouler. C'est vraiment pas évident, ce week-end c'était vraiment un gros week-end. Mes parents étaient fort occupés pour moi, entre laver la moto, entre les manches, occupés de la moto.
moi faire mes affaires, etc. Ma maman être au panotage et tout ça. C'est vraiment super compliqué. J'ai essayé de compenser au maximum avec des vidéos, déjà comme vous avez pu le voir à la fin, des vidéos des gros pilotes ou alors des vidéos de moi quand j'ai été sur la piste. Donc voilà, petit récapitulatif de ce week-end. Vraiment content de mon week-end. Une première expérience pour moi en 125 au 24e mixto, donc championnat de France. Donc vraiment content de moi, j'ai appris plein de choses. J'ai pas tout expliqué en vidéo, mais j'ai appris plein de choses, même au niveau de la piste, au niveau du système du 24e mixto du coup, au niveau aussi des pilotes qu'il y a. Donc voilà, c'était vraiment une belle expérience. Je suis super contente d'y être allée. Je tiens vraiment à remercier mes parents. Sans eux, je serais nulle part. À mon préparateur de suspension, JV Suspension, qui était là tout le week-end avec moi. Je tiens à remercier aussi Sébastien Sago et Thierry Coq de MXP. Ils m'ont donné beaucoup de conseils et ils m'ont vraiment surtout déstressé avant les manches. Je tiens à remercier aussi du coup mon coach, Eric Sirier. Sans lui, je ne saurais pas rouler, voilà, on va le dire clairement. C'est vraiment avec lui que j'ai tout appris. Et mes sponsors aussi, parce que on ne dit pas souvent, mais les sponsors, sans eux non plus, on ne serait pas là où on est. Et donc le week-end prochain, donc cette semaine, on se retrouvera à Maricourt pour la 3e épreuve du championnat Hauts-de-France. Voilà, les gars, je ne sais même plus parler, je suis complètement HS. Donc voilà, pour la 3e épreuve. Donc toujours un vlog là-bas, je vous referai un vlog. Et voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à faire tout ce que vous voulez, voilà, à liker aussi. Moi les gars, ça m'a fait super plaisir de vous tourner encore ce 2e vlog. Vraiment ça me fait plaisir, j'ai eu beaucoup de retours sur mon premier vlog, ouais, c'était super, etc. Donc vraiment je vous remercie. Et donc je vous fais des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.